le mouvement MeToo. Un mouvement hyper important où la parole des femmes s'est enfin libérée et de façon vraiment énorme pour parler des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement, etc. Et comme le titre de la vidéo l'indique, je trouve que c'est juste important de continuer la conversation autour de ces problématiques. Et c'est pas évident de faire une vidéo là-dessus, c'est un sujet tellement vaste, tellement complexe, y a tellement de choses à dire dessus que j'ai forcément peur de me planter, d'oublier des choses. Mais au final, je me dis que le plus important, c'est d'en parler, et même si c'est maladroit, tant pis, je veux pas m'arrêter de parler sous prétexte que c'est pas parfait ce que je dis, parce que ça le sera jamais de toute façon. Et je veux juste vraiment remercier toutes les femmes qui ont commencé ce mouvement et qui ont parlé de leurs histoires tout simplement, parce que ça demande beaucoup de courage. Et grâce à ce mouvement, j'ai aussi eu du coup plein de conversations avec des amis, de la famille et mon partenaire qu'on n'avait jamais eu auparavant en fait. Et même si avec mon partenaire on parle de plein de choses, on est tous les deux féministes, on s'intéresse au sexisme et à toutes ces questions de société, on n'avait jamais parlé du consentement à ce point-là, et vraiment dans notre histoire et dans notre couple, et comment en fait on le fait, comment on le vit, et est-ce que à des moments on est allé trop loin, l'un ou l'autre. Et c'est une conversation qui est pas facile à avoir. De dire le mot viol en parlant des relations sexuelles que tu as eues avec ton amoureux ou ton amoureuse, c'est pas facile. Je veux remercier mon partenaire d'avoir lancé cette conversation, d'avoir commencé, d'avoir mis ces mots entre nous et de m'avoir demandé en fait, est-ce qu'il y a des moments où je suis allée trop loin? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti poussée? Est-ce que j'ai été insistant? Et est-ce qu'il y a eu des situations de viol entre nous, ces viols conjugaux? Je trouve hyper courageux de se lancer dans cette conversation. Et donc on a parlé de tout ça. Et c'était dur, mais en même temps tellement touchant et tellement beau qu'on puisse se parler de ça. Et on s'est dit que oui, il y a des moments, lui je l'ai trouvé un peu insistant, ou alors il a fait des petites blagues, ou il a parlé de sa frustration, d'une façon qui, moi, réveillait mes insécurités et tout ce que moi j'ai appris, sans le vouloir, hein, sur le devoir conjugal, sur le fait qu'il faut que je fasse plaisir à mon homme, que si mon homme n'est pas satisfait au lit, il va s'en aller. Tous ces messages-là que, d'une façon ou d'une autre, j'ai intégrés. Et même si il me débecte ces messages, il y a une part de moi qui y croit. Et quand lui il faisait des petites phrases, des petites insinuations, etc., pouf, ça allait directement là-dedans. C'était plus difficile pour moi de dire non, de dire ce que je voulais vraiment, etc. Et en fait, à deux, on recrée ces schémas que la société nous a transmis, et on crée du coup une interaction pas très saine, que ce soit pour lui ou pour moi. Pour moi, ces conversations sont extrêmement importantes pour se rendre compte de toutes ces choses qu'on fait alors qu'en fait on n'en a pas vraiment envie, et c'est pas normal en fait. Et que moi je veux que mon partenaire, quand il fait quelque chose avec moi, que ce soit sexuel ou pas, ce soit parce qu'il en a vraiment envie. Et moi aussi je veux faire des choses quand j'en ai vraiment envie. Et c'est malheureux que malgré notre relation d'amour, de bienveillance et quand même de communication, il y avait quand même ces moments où c'était ces zones grises, un peu ces zones floues. Et maintenant, on est beaucoup plus capable de s'en rendre compte quand ça arrive et de déconditionner notre cerveau, de sortir de toutes ces habitudes en quelque sorte. Pour la question du viol, on en est venu à la conclusion que non, c'était pas un viol, parce qu'il n'y avait pas de chantage de sa part, il n'y avait pas de pression psychologique ou de force physique impliquée. Et pour moi, c'est là où ça c'est un viol. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'on manque de vocabulaire en fait. Du coup c'est ok, c'est pas un viol. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que du coup c'est... Il y a quelque chose quand même de pas sain, et on n'est pas honnête, ni lui ni moi complètement en quelque sorte, où on agit sur des schémas de peur et d'insécurité. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je pense que je suis pas la seule, et que notre histoire de notre couple n'est pas unique, et qu'on a besoin d'en parler en fait, et de regarder en face, ah ok, ouais, dans notre couple qui est si beau, et que j'aime tellement mon histoire d'amour et mon couple, que c'est dur de voir des parts d'ombre dedans, de se dire, ah c'est pas parfait en fait, c'est pas tout beau tout lisse, il y a des petits moments où c'est un peu moche.
et ben en fait, mais tu prends du pouvoir en fait grâce à ça. Tu deviens plus responsable de ton couple, tu vois tout ce qu'il y a dans ton couple, et oui, il y a des parts d'ombre, et le jour où tu peux les regarder en face, elles ne te contrôlent plus en fait. Et c'était d'autant plus difficile qu'on est tous les deux féministes et on prône le consentement enthousiaste, de vraiment avoir envie de faire les choses, etc. Et de se rendre compte que on a merdé, on n'a pas réussi à faire ça entre nous, bah c'est dur, mais vraiment d'avoir cette conversation, d'être capable de poser des mots là-dessus, j'ai senti tout de suite, moi en tout cas, que moi je me sentais 1000 fois plus en sécurité avec lui, alors que déjà on était à un niveau assez cool, et lui aussi, et ça ouvre une nouvelle porte en fait. Tout d'un coup, il y a tout un tas de sujets dont tu peux parler et qu'avant en fait tu voyais même pas. Donc je vous invite vraiment à avoir des conversations comme ça au sein de votre couple et à du coup trouver des solutions aussi, à savoir peut-être avoir de créer tout un langage autour de ça pour pouvoir en parler et pour pouvoir vous dire aussi dans le moment où ça arrive, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et le but c'est d'avancer à deux, d'avancer hommes et femmes ensemble. Pour moi le féminisme, pour moi le mouvement MeToo, c'est pas des mouvements femmes contre hommes, pas du tout, c'est des mouvements les femmes avec les hommes, qu'on arrête justement de se faire la guerre et que justement on soit à deux et qu'on regarde les choses en face à deux et qu'on trouve des solutions à deux. Donc les hommes, je vous invite à venir parler de tout ça, à vous intéresser au féminisme, à vous déclarer féministe. On a besoin d'hommes féministes. Bon, ça c'est tout un autre sujet. Donc pour revenir au cœur du sujet de MeToo, je pense qu'il y a plusieurs leçons à en tirer et je vais pas toutes les dire parce que je n'ai pas tout ce savoir en ce moment dans ma tête. La première leçon pour moi c'était juste de se rendre compte et de montrer au monde l'ampleur du problème. Que toutes les femmes ont vécu une situation d'agression sexuelle, de violence sexuelle, et donc la deuxième leçon qui en découle en quelque sorte, c'est que s'il y a autant de femmes qui sont touchées, et je veux vraiment dire toutes les femmes qui sont touchées par ça, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que c'est pas possible qu'il y ait que quelques psychopathes, quelques tarés, quelques monstres qui font du mal aux femmes, qui violent les femmes dans des ruelles mal éclairées. C'est impossible. Mathématiquement, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on disait depuis longtemps, et qu'on le sait, que les viols sont faits en majorité par des personnes que la victime connaît, mais j'ai l'impression que c'est un message qui a du mal à passer. Donc j'ai l'impression qu'avec MeToo, ça fait un peu quand même une avancée pour se rendre compte que s'il y a autant de femmes qui ont des problèmes d'agression sexuelle, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ce type de comportement. Et on a besoin de regarder ça en face pour pouvoir guérir tous ensemble et avancer tous ensemble. Si on se voile la face à penser que d'un côté il y a les gentils monsieur qui sont galants, respectueux, etc. et d'un autre côté des monstres, psychopathes, tarés qui violent les femmes, on fonce droit dans le mur en fait. Parce que c'est faux et du coup on n'adresse pas le vrai problème. Et pour pouvoir accepter l'idée que oui, beaucoup d'hommes ont eu ce type d'actes, de comportements et qui ont fait ce genre d'agression envers des femmes, il faut aussi qu'on arrive à faire la différence du coup entre un acte et la personne. C'est pas parce que à un moment donné t'as fait une connerie que tu es un être nul pourri. C'est pas vrai. Tu peux être quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait plein de belles choses, quelqu'un d'intelligent, de respectueux, et à un moment donné dans ta vie, avoir fait une grosse connerie. Et je dis pas ça pour minimiser ces conneries, parce que c'est vrai que connerie c'est un peu faible comme mot pour décrire un viol. Et pour moi, non, ces personnes, elles doivent assumer leurs responsabilités, assumer les conséquences de leurs actes, aller en justice, et j'aimerais que la justice fasse son travail par la suite. Et c'est pas du tout pour minimiser. Mais c'est pas parce que tu as fait, commis un crime ou un délit ou voilà, une agression, que tu es diabolique, que tu es un monstre. Non, t'es un être humain. Parce que c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'avouer quand on a fait des conneries, que de s'avouer que peut-être à un moment donné on a trop insisté avec une nana, parce que du coup on passe, soit on est dans la catégorie bon mec, gentil mec, soit dans la catégorie monstre, violeur, psychopathe. C'est dur.
Et moi je pense que non, on est tous sur un spectre, et on n'est pas dans une case ou dans une autre, et l'être humain est tellement complexe que oui, il y a des moments où on fait des choses qui sont horribles, ça veut pas dire qu'on est tout pourri de l'intérieur. Et c'est dur parce que c'est beaucoup plus facile de voir ces gens-là comme des monstres parce que c'est tellement douloureux ce qu'ils vont faire et c'est tellement traumatisant ce qu'ils ont pu faire que du coup tu veux les haïr complètement. Et c'est plus facile de haïr quelqu'un quand tu le déshumanises. Mais je pense que si on veut aller vers un monde de bienveillance où on peut être tous ensemble, vivre en communauté et s'aimer et être heureux, il faut qu'on soit capable de voir qu'on a tous une part d'ombre en nous et soit tu agis dessus, soit non, et ça dépend énormément de ton environnement. Et quand on regarde comment la sexualité est traitée dans notre société, comment elle a été un tabou, comment elle est toujours un tabou d'ailleurs, comment elle a été réprimée, comment c'est un péché de prendre du plaisir avec ton corps, comment les excisions, toutes ces conneries qu'il y a autour du sexe, je veux dire, la religion a quand même bien culpabilisé les gens autour de la sexualité et du plaisir, alors que c'est une part tellement inhérente à l'être humain. Je veux dire, on est sur Terre grâce au sexe, hein. Il faut quand même qu'on se rappelle de ça. Si on est là, si je suis vivante, c'est grâce au fait que 2 personnes ont décidé de baiser à un moment donné et de faire un bébé. Donc, le sexe fait partie de la vie. Le sexe, c'est la vie. Donc j'aimerais qu'on remette le sexe à sa place, en fait, qu'on arrête de le voir comme quelque chose d'horrible, de sale, de dégoûtant, de honteux, etc. Alors non, si on pouvait célébrer la sexualité comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui crée la vie, ce qui est quand même assez magique en soi, je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis, parce que le fait qu'on réprime la sexualité autant, que ce soit autant tabou, que ce soit autant honteux et dégueulasse, etc., forcément, il y a cette énergie sexuelle, elle existe, elle est en nous, donc elle est réprimée, et du coup elle ressort d'une autre façon, et d'une façon assez moche en général. Et du coup, on a le droit à des viols, à des agressions, à plein de choses. Et la société dans laquelle on vit, patriarcale, la culture du viol, aide ça. Et en fait, tout est imbriqué, tout va ensemble pour faire un monde, où on se fait tous du mal, et c'est top. Ça m'énerve. Bon, je m'égare un peu, parce que ce sujet me tient à cœur. La 3e leçon, et celle-ci, elle est encore en construction dans ma tête, c'est de voir aussi qu'il y a différents types, je sais pas comment dire, d'agressions. Il y a toutes ces agressions où la personne qui commet l'agression sait qu'elle fait une agression. Son but, c'est de faire du mal à l'autre. C'est de le détruire, c'est de la détruire. Et il y a toutes ces autres agressions plus où la personne ne sait pas qu'elle fait quelque chose de mal, en fait. Et je pense qu'on a besoin de parler des deux, et que les deux peuvent être gérés, mais de voir en fait que c'est tout un tas d'agressions différentes, et que du coup, je pense que pour les hommes, ce serait peut-être plus facile du coup à entendre, que quand on dit que tous les hommes sont des potentiels violeurs, je ne vois pas tous les hommes comme étant des gens qui vont avec conscience et préméditation aller violer une nana dans la rue. Non, je ne pense pas que tous les hommes soient capables de ça. Par contre, je pense que oui, beaucoup sont capables à un moment donné de pousser un peu la nana, d'aller un peu trop loin, d'entendre un nom mais d'essayer de convaincre la personne. Parce que vous avez appris tout un tas de codes, et nous aussi, et bien du coup vous pouvez commettre ce genre d'acte sans même vous en rendre compte. Et je pense que en parler, ça aide énormément en fait, et de poser des questions aux femmes et aux hommes, et demander est-ce que il y a eu des fois où t'as fait quelque chose sexuellement dont t'avais pas envie, et comment tu l'as géré, et pourquoi tu l'as fait, et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, et justement, d'arriver à se mettre à la place de l'autre, ça aide énormément. Bon, c'est un sujet tellement complexe. Mon but, mon intention, c'est de dire que si on en parle ensemble, si on regarde le sujet ensemble, si chacun de nous regarde sa part d'ombre et sa part de responsabilité là-dedans,
on peut avancer. Et que, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête de balancer la faute les uns sur les autres. Alors, je sais pas les situations de viol et d'agression où c'est très clair et où il y a une victime et il y a un agresseur et... parce que ce que je vais dire après peut être peut-être interprété comme du fait que je veux culpabiliser la victime, ce qui n'est absolument pas mon cas. Absolument pas mon cas. La victime n'est jamais en cause quand elle se fait violer, quand elle se fait agresser, etc. Jamais. Ce que je veux dire, c'est plus dans des relations de couple, par exemple, ou dans des relations avec quelqu'un que tu connais, où on fait des choses qu'on n'avait pas vraiment envie de faire. Dans ces situations-là, j'ai envie de dire, les femmes, il faut qu'on apprenne à prendre en main notre désir, à connaître nos corps, à savoir ce qui nous fait du bien, à pouvoir guider nos partenaires et ne pas attendre que nos partenaires nous fassent jouir. Et je comprends, c'est pas pour rien que les femmes sont dans cette situation aujourd'hui. Hein. On a un gros historique de... Il faut pas qu'on prenne en main notre plaisir, il faut pas qu'on ait de plaisir, il faut pas qu'on ait de désir, donc je comprends. Mais maintenant qu'on est dans une nouvelle ère où on peut parler de tout ça, prenez-vous en main, parlez à votre partenaire du fait que peut-être vous avez du mal à dire non parfois, que c'est dur pour vous de dire non. Qu'il y a tout un tas de schémas de pensée qui viennent se mettre en place pour trouver des solutions avec vos partenaires. Et les hommes, arrêtez de mettre la faute sur d'autres hommes. C'est les autres hommes qui sont mauvais, c'est les autres hommes qui sont des violeurs et des agresseurs. Moi, je suis clean, moi, j'ai jamais rien fait de mal. Regardez-vous en face, regardez tous vos comportements avec toutes les nanas avec qui vous avez été ou les mecs avec qui vous avez été et posez-vous la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'ai été pas très clean, où j'ai pas vraiment écouté la personne, où je lui ai pas demandé son consentement, où j'avais un doute mais j'ai pas demandé et j'y suis quand même allée. Toutes ces choses-là en fait, et regardez cette part en vous qui, parce que vous aussi, c'est pas pour rien que vous vous comportez comme ça, on est dans une société qui ne nous aide vraiment pas. Donc, dans un sens j'ai envie de dire c'est la faute à personne, patriarcat, culture du viol, tout ça, on baigne dedans depuis qu'on est tout petit, forcément, ça nous a imprégnés. Donc d'une certaine façon, c'est la faute de personne. Et de deux, ne restons pas tous des victimes et à mettre la faute sur les autres. Et regardons ce qu'on peut faire en fait. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai énormément d'empathie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que on vit dans une société qui est malade en fait sur la sexualité et sur le rapport homme-femme et sur les rapports de... C'est un rapport de force en fait et de pouvoir et de faux semblants. Il faut rentrer dans des cases pour pouvoir être accepté par la société alors qu'en fait, non, c'est pas nous. Donc beaucoup d'empathie et si jamais j'ai dit quelque chose qui vous a choqué, qui vous a pas plu, qui vous a ou interrogé, n'hésitez pas à me poser des questions pour me demander plus de clarté ou d'explication, parce que mon but c'est vraiment pas du tout de faire de la peine à quiconque avec ce que je dis et c'est juste très dur en fait de s'exprimer devant une caméra et d'être clair en fait, et chaque phrase peut être interprétée de plusieurs façons, donc n'hésitez pas à tout simplement me demander ce que j'ai voulu dire par telle ou telle chose. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça va nourrir des conversations dans votre relation, que ce soit amicale ou romantique. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos corps, prenez soin de votre plaisir et écoutez votre oui et votre non, et puis je vous dis à la prochaine.